Salut mon bœuf, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais réagir à la dernière vidéo YouTube de Nassim Saïli qui a été postée il y a 15 heures. Je réagis aux pires conseils d'influenceurs sur Internet. Donc là, on va voir si les conseils que j'ai partagés dans ce réel sont vraiment si nuls que ça. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti. Prépare-toi à avoir une vraie série portée à l'échec. Est-ce que vous êtes prêt à voir une vraie série portée à l'échec? Parce que personnellement, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est une blague, bien sûr. Je descends le plus bas possible. J'ai les genoux qui rentrent vers l'intérieur et qui dépassent également la pointe des pieds. Est-ce grave? Bah non. Est-ce grave? Bah non. Alors c'est pas faux, hein, de décoller les talons, c'est pas forcément un problème. Quand je poste des stories sur mes séances jambes, il y a toujours mes talons qui décollent un petit peu, que ce soit sur le squat ou sur le hack squat ou sur le squat pendule. Alors peut-être que c'est révélateur d'un manque de mobilité, mais en fait, si tu as une bonne stabilité et que tu as une bonne technique d'exécution, les talons qui décollent de quelques millimètres ou quelques centimètres, c'est pas trop grave. Faut pas vraiment s'en faire, surtout si on a l'habitude de le faire et qu'on a assez d'expérience. C'est pareil pour les genoux qui rentrent. Si les genoux rentrent très légèrement, d'ailleurs je l'ai dit dans ma vidéo sur le squat, si vous êtes habitué à le faire et que vous avez assez d'expérience, c'est pas grave du tout. Par contre, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, apprenez à faire le mouvement sans que les talons décollent, sans que les genoux rentrent sur l'intérieur. Et après, dès que vous développez assez d'expérience et de pratique, vous pouvez avoir un peu plus de flexibilité. Et puis les genoux qui dépassent la pointe de pied, ça on sait, aucun problème. Carrément. Donc là, je rejoins à 100% ce que Nassim nous a dit. Encore une fois, je l'avais bien précisé aussi dans la description. Si tu es débutant, tu commences la salle de sport, etc. Tu commences à décoller les talons, etc. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Par contre, si tu as un minimum de niveau, que tu maîtrises bien la technique sur l'exercice, alors tu peux te permettre d'adapter le mouvement un petit peu à ta biomécanique. Là, dans ce cas-là, je me sens beaucoup plus à l'aise du fait de décoller légèrement les talons. Ça me permet d'avoir une meilleure amplitude et dans mon cas, c'est beaucoup mieux. Alors tout d'abord, je vais légèrement lever mes talons pour me permettre d'avoir une plus grande amplitude, donc de plus descendre, ce qui augmentera ma flexion de genou et donc le recrutement de mes quadriceps. Aïe, première erreur. Le fait de descendre plus bas va effectivement augmenter la flexion de genou, mais ne va pas nécessairement améliorer le recrutement des quadriceps. Parce que ce qui est important dans un hack squat ou dans un squat, c'est pas le degré de flexion de genou, c'est l'éloignement de l'articulation du genou par rapport à ce qu'on appelle la ligne de force. En fait, on veut que le bras de levier soit le plus important possible entre l'articulation du genou et la ligne de force. Le souci, c'est que lorsqu'on descend très bas, on se rend compte que le genou se rapproche de la ligne de force, que le bras de levier se met à se réduire en bas du mouvement. Donc c'est pour ça que l'amplitude totale, l'amplitude complète, c'est pas toujours une bonne idée. Alors ça dépend aussi de votre placement, etc. Mais c'est pas toujours une bonne idée. Et ce gars-là, il aurait mieux à faire à descendre un petit peu les pieds sur la plateforme et laisser partir les genoux un peu plus loin, quitte à descendre moins bas. Il aura toujours la même flexion de genou, mais le genou se sera éloigné de la ligne de force, ce qui provoquera plus de contraintes et donc potentiellement un meilleur recrutement. Ok. Donc là, il y a des choses intéressantes dans ce que Nassim nous dit. Là, je voulais juste rebondir sur les pieds au niveau de la plateforme. Est-ce que dans mon cas, j'arriverai justement à baisser les pieds sur la plateforme? Là, Nassim ne le sait pas, mais malheureusement, c'est pour ça que c'est difficile de juger la technique d'exécution sur une personne si tu ne connais pas vraiment comment elle réagit en fonction de ça. Là, si je m'amuse à mettre les pieds un peu plus bas sur la plateforme, on va voir que je vais être limité au niveau de ma dorsiflexion. Donc, je vais être limité au niveau de ma mobilité de cheville. C'est-à-dire que si je descends complètement les pieds en bas, je vais me retrouver à réaliser l'exercice sur la pointe des pieds. Et c'est vraiment pas le but. Je pense que de ton côté, si tu réalises un exercice type hack squat, presse à cuisse ou squat sur la pointe des pieds, je pense que ça sera bien difficile. Niveau stabilité, ça va être catastrophique. Donc malheureusement, dans mon cas, j'ai les pieds le plus bas possible sur la plateforme qui me permet un minimum d'être stable sans réaliser l'exercice sur la pointe des pieds et ça me convient à 100%. Ensuite, pour revenir aux arguments de Nassim concernant le bras de levier. Donc déjà, si tu sais pas ce que c'est un bras de levier, ça va être la direction perpendiculaire entre une ligne de force et le point pivot. Donc par exemple, justement, je fais un curl biceps. Au niveau du milieu du mouvement, la ligne de force, toujours, elle est bien verticale. Ok, j'aurai la plus grosse tension au milieu du mouvement parce que la distance entre cette ligne de force et mon point pivot, qui est l'articulation du coude, sera la plus importante possible. Donc, dans ce cas-là, j'aurai le plus de tension au niveau du milieu du mouvement. Quand je réalise le hack squat, le bras de levier sera maximal au niveau du milieu du mouvement parce que j'aurai justement mes genoux qui seront plus éloignés en fonction de la ligne de force. Donc là, ça va être l'inclinaison du hack squat. Et donc, ça veut dire que tout en bas du mouvement, mes genoux vont légèrement revenir vers l'arrière, ce qui veut dire qu'ils vont se rapprocher de cette ligne de force et j'aurai beaucoup moins de tension qu'au milieu du mouvement. Néanmoins, le hack squat offre moins de tension en bas du mouvement, mais mes quadriceps, eux, continuent à s'étirer. Donc reprenons l'exemple pour le curl biceps tout à l'heure. Si on suit les conseils de Nassim, on verra toujours que la tension sera maximale au niveau du milieu du mouvement sur le curl biceps et plus on va avancer en haut du mouvement, plus la ligne de force va être proche du point de pivot qui est l'articulation de mon coude et moins j'aurai de tension. Et donc là, si on suit sa logique, cela voudrait dire qu'il ne serait pas du tout intéressant de travailler dans cette amplitude de mouvement. En l'occurrence, sur le hack squat, on va voir que je vais travailler mes quadriceps avec une position plus étirée. On sait maintenant que les quadriceps bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement. C'est-à-dire que vous avez
tout intérêt à travailler vos quadriceps avec une position plus étirée. Attention, il y a bien une différence à faire entre un exercice à forte tension d'étirement et un exercice où vous allez travailler votre muscle en position étirée. Là, en l'occurrence, cet exercice va me permettre d'avoir le plus de tension au niveau du milieu du mouvement et je pourrai travailler mes quadriceps avec une très grande position étirée. Donc pourquoi ça serait grave que la tension diminue si l'étirement au niveau des quadriceps devient plus important? On va voir la suite de la vidéo pour voir ce qu'il en dit. Pour les genoux qui rentrent, si c'est également ton cas, sache que c'est pas forcément un signe de faiblesse. Tu as juste à regarder les meilleurs powerlifters haltérophiles du monde. Tu vas voir que certains vont avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur lors d'un squat. Ouais, ça effectivement, c'est pas trop grave les genoux qui rentrent. Faut pas que ce soit un délire, faut pas qu'ils commencent à se toucher. Mais les genoux qui rentrent un petit peu, c'est pas, faut pas que ça soit synonyme de blessure ou de mauvaise exécution. Là, on est d'accord. Le fait qu'un mouvement ne paraisse pas forcément joli ne veut pas dire qu'il est mauvais. Alors arrête de traiter ton corps comme un être fragile, il est conçu pour s'adapter. Tant que tu respectes ta progression et que tu restes à l'écoute de ton corps, bah fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Fais confiance à ton corps, il sait de quoi il parle, il saura te donner les bonnes indications. Alors je suis pas d'accord sur le écoute ton corps. Je l'ai dit plein de fois, écouter son corps, ça nécessite de parler le même langage de son corps. Et pour ça, il faut développer assez d'expérience, accumuler assez de connaissances. Et tu dis pas à un débutant ou quelqu'un qui va à la salle depuis quelques mois, écoute ton corps. Non, il ne saura pas l'écouter son corps. Après, on se rejoint sur le fait que si tu habitues ton corps à aller dans certaines amplitudes et que tu le fais de manière progressive, et ben du coup, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que ça paraît bizarre pour certaines personnes que c'est forcément dangereux. Donc là, on est tout à fait d'accord. Carrément, carrément. Donc là, je le rejoins à 100% Nassim Saïli. Donc encore une fois, comme il l'a dit tout à l'heure, si tu es débutant, etc., il n'est pas forcément intéressant pour toi de modifier ton mouvement en ayant les talons qui se décollent, les genoux qui rentrent. Là, on essaie d'avoir un mouvement plutôt clean. Et avec l'expérience, quand tu te sentiras vraiment à l'aise sur le mouvement, là, tu pourras adapter ton mouvement en fonction de ta biomécanique. Encore une fois, on en revient exactement au même. Et là, je le rejoins à 100%. Par contre, ton hack squat, mec, il n'est pas terrible. Hein. D'ailleurs, si tu es intéressé par la biomécanique, j'en ai fait une formation. Il ne reste que 9 places pour bénéficier de 50% de réduction. Allez, petite formation. Eh ben oui, ça serait dommage de s'en priver. Hein. Alors, c'est quand même assez bizarre de proposer une formation sur la biomécanique et de conseiller d'avoir une amplitude complète sur le hack squat, alors que ça pourrait être moins intéressant pour le recrutement des quadriceps. C'est dommage. Normalement, quand on connaît un petit peu la biomécanique, on est conscient que ce qui va être important, c'est plutôt l'augmentation du bras de levier, et que pour augmenter le bras de levier, c'est pas nécessaire de descendre très très bas, c'est quand même plus intéressant de descendre les pieds. Ok. Donc là, justement, ce qu'il nous dit Nassim, c'est encore une fois, vraiment, il faut se concentrer sur le bras de levier, donc c'est-à-dire là où ton muscle va avoir le plus de tension possible. Donc là, si je vais dans le sens de Nassim, il serait plus intéressant de réaliser des exercices avec plutôt des répétitions partielles. Ok. Par exemple, sur des élévations latérales, le bras de levier est le plus important justement en haut du mouvement, donc il serait plus intéressant de faire ce genre de mouvement. Pareil, sur un développé couché, il serait plus intéressant de faire ce genre de mouvement. Sur un curl biceps, c'est la même chose. Sur un hack squat, c'est la même chose. Donc encore une fois, ces arguments-là ne tiennent pas vraiment la route. Je te laisse imaginer aller t'entraîner à la salle en faisant uniquement des répétitions partielles sur tous tes exercices. Là, étant donné que les quadriceps bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement, autant en profiter, autant aller chercher cet étirement, même si la tension est beaucoup moins importante. Quand tu vises l'hypertrophie, il est toujours intéressant de chercher des adaptations sur toute l'amplitude. Encore une fois, l'amplitude est bien évidemment adaptée pour toi. Mais si tu t'amuses à faire des exercices uniquement avec des répétitions partielles, tu vas créer des adaptations uniquement sur ces angles de travail, à moins que tu ne veuilles pas améliorer d'autres qualités physiques. Dans ce cas-là, fais que des répétitions partielles. Mais je te le dis tout de suite de ton côté, si tu t'amuses à faire que ça, tu verras que tu limiteras tes gains sur le long terme. Et puis pour ce qui est de sa série à l'échec, j'ai l'impression que sa série a duré 3 minutes. En plus, elle avait l'air d'être passée en accéléré. Et pour moi, il y a beaucoup trop de temps entre chacune des répétitions. Si tu as besoin de prendre 6 ou 7 secondes entre chacune de tes répétitions à la fin de ta série, c'est qu'il y a un problème. Ça peut te donner l'illusion de progresser alors que tu as juste pris plus de récupération entre chacune des reps de ta série. C'est pour ça que personnellement, je conseille plutôt de faire toutes les reps en continu et de ne pas commencer à prendre des micro-récup parce qu'elles peuvent donner l'illusion d'avoir grappillé plus de reps alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Ok. Donc selon Nassim, il ne serait pas du tout intéressant de vouloir faire des mini rest pauses entre ces répétitions. Voilà, une fois que tu es suffisamment proche de l'échec. Mais encore une fois, ces mini rest pauses vont permettre quoi? Vont permettre déjà de rester focus pour ta prochaine répétition. Vont permettre de reprendre ton souffle et d'assurer ta prochaine répétition encore une fois. Et ça, je pense que seulement les personnes qui s'entraînent relativement dur pourront comprendre que rester 2-3 secondes en phase isométrique en haut du mouvement pour reprendre son souffle, etc., pour se remettre dans le bain, il n'y a que des bénéfices à ça. Mais bien évidemment, il faut savoir déjà ce que c'est une série à l'échec. Encore une fois, le temps sous tension. Donc là, comme Nassim nous dit, selon lui, il faudrait garder toujours de la tension dans ses muscles, etc. Pas forcément prendre de repos. Le temps sous tension n'est pas un facteur pour l'hypertrophie. Je rappelle, le facteur principal pour la prise de muscle est bien la tension mécanique. Elle est évaluée en fonction de la relation force-vitesse, c'est-à-dire ta capacité à ce que tes fibres musculaires produisent un haut niveau de force
avec une vitesse de raccourcissement plutôt lente. Donc par exemple, sur un curl biceps, plus tu vas avancer dans ta série proche de l'échec, plus tu vas avoir un ralentissement involontaire de la phase concentrique, plus tes fibres musculaires vont exercer un haut niveau de force et c'est là où la tension mécanique sera la plus avantageuse pour te permettre de créer du muscle par la suite. Et donc si tu as besoin pendant tes séries de travail, notamment sur des gros mouvements de base pour les jambes comme du hack squat, du squat, du belt squat, du pendulum squat, si tu as besoin de prendre 3-4 secondes de récupération entre chacune des répétitions une fois que tu es suffisamment proche de l'échec, alors fais-le. Si ça te permet d'assurer ta prochaine répétition pour te rapprocher le plus possible de l'échec, dans ce cas-là, ça sera la meilleure idée. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question en commentaire. Exceptionnellement, je réouvre des portes pour avoir accès à ma formation Hyper Bioméca, donc ma formation sur la biomécanique. Avec le code promo NASSIM20, vous allez avoir moins de 20% de réduction et ça pendant uniquement 24 heures. Après ces 24 heures, je referme les portes et donc vous ne pourrez plus jamais avoir accès à cette formation. Donc si tu es intéressé par une formation sur la biomécanique, comprendre un petit peu plus tout ce qui est courbe de résistance, etc., alors je t'invite à directement cliquer sur le lien dans ma bio. Dans cette formation, tu retrouveras plus de 89 vidéos qui t'expliquent exactement les bases à savoir sur la biomécanique, sur absolument chaque groupe musculaire. Tu pourras optimiser tous les exercices en question pour maximiser ta prise de muscle et tout ça de façon simple et claire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vraiment te donner l'essentiel pour que tu comprennes du mieux que possible. N'hésite pas à mettre un like et à partager cette vidéo si elle t'a plu. C'était Lukoum, ciao mon bœuf.